Bonjour à tous, nous allons commencer cette méditation avec le bois de rose. Commencez par prendre quelques profondes inspirations et profondes expirations. Continuez ainsi. Inspirez et expirez pour venir détendre le corps. Peut-être percevez-vous comme une légère accélération du cœur. Simplement, ce cœur nous signale sa présence. Posez-vous à l'intérieur de vous-même. Ressentez le corps qui peu à peu se détend. Pour partir en voyage en imagination. Imaginez-vous flottant sur un immense océan. Au gré des vagues, vous montez et descendez, vous montez et descendez. Un rythme qui est juste pour vous. Vous pouvez vous sentir comme une sphère. Tout votre corps comme une sphère, bercé par l'océan. Vous pouvez remarquer que cette sphère est posée sur une coupole qui en creux la contient. La contient et l'accueille, la soutient, elle-même soutenue par l'océan. Et dans votre embarcation, portée par le léger roulis des vagues, vous arrivez en vue d'une île.
les grandes. Et pour commencer, vous ne voyez d'elle qu'une immense grotte, comme percée dans la falaise. Votre embarcation, votre coupole vous y amène. Vous passez l'entrée de la grotte. À l'intérieur, il fait peut-être légèrement plus froid, plus humide. Vous percevez la présence de la roche tout autour de vous. Vous observez sur les murs et sur le plafond comme les reflets des lignes de l'eau. Dans cette grotte, vous vous sentez en sécurité et votre embarcation arrive jusqu'au bord d'une petite plage. Vous pouvez comme poser pied à terre. Dans la sphère de vous-même, ces sensations peuvent être légèrement différentes de celles dont vous avez l'habitude dans un corps physique. Observez. Observez quelle est la sensation du contact avec le sol, avec le sable. Peut-être est-il frais, encore humide. Sur votre droite, vous remarquez comme un léger filet d'eau qui vient se déverser jusque dans l'océan. Ce filet d'eau vous intrigue et vous décidez de le remonter. En le suivant dans la grotte, vous découvrez une autre entrée. Qui semble donner comme sur un immense jardin ou peut-être une forêt. Les bordures de cette entrée, en tout cas, sont pleines de végétation. Vous sortez de la grotte et vous pénétrez dans cet espace plein de végétation. Vous observez tout autour. C'est une végétation telle que vous ne l'avez encore jamais rencontrée. Verte bien sûr, mais les couleurs ici sont comme plus vives.
les plantes, les fleurs sont rouges, bleus ou jaunes, parfois les trois à la fois. Vous entendez aussi le son de quelques oiseaux que vous ne voyez pas encore cachés parmi les feuillages tellement colorés. Mais toujours, vous êtes guidé par le son de ce filet d'eau qui est devenu ici un ruisseau. Alors, vous continuez à le remonter. L'eau de ce ruisseau est claire, limpide. Et il coule vite, ce ruisseau, comme familier avec ce nouvel espace. Alors vous poursuivez votre chemin. Vous notez qu'il fait doux et beau à la fois. Le soleil est apaisant. La végétation, elle continue de vous surprendre. Elle s'est ici déployée en prenant tout l'espace disponible. Sans ordre, sans raison. Et pourtant, en harmonie. Chaque plante a sa juste place. Et puis, peu à peu, cette végétation laisse place à une grande prairie sauvage, tout en continuant à suivre votre ruisseau. Ici, vous remarquez qu'il est devenu rivière. Et dans cet élargissement, vous pouvez commencer à observer à l'intérieur les poissons qui dansent. Par instant, vous distinguez peut-être de tout petits êtres qui ne se laissent pas toujours observer. Là aussi, vous remarquez dans cette eau qu'elle a comme changé de densité. Comme s'il était possible que l'eau elle-même puisse s'alléger, devenir plus éthérée.
Alors vous traversez la prairie sauvage. Cet espace immense où vous pouvez prendre comme une grande bouffée d'air, où le vent vous traverse et traverse les pensées pour venir les balayer. Et vous laissez les fenêtres de votre esprit grandes ouvertes accueillir ce grand balayage du vent. Et vous sentez comme votre tête qui s'allège. Vos pensées qui se font plus légères, plus rares aussi. Et toujours, vous suivez cette rivière. Une fois que vos pensées ont été entièrement balayées, nettoyées, rafraîchies comme un grand air de printemps, vous découvrez que la rivière vous amène à présent face à une immense montagne. Cette fois-ci, les plantes de la prairie se font plus rares et laissent place à une douce minéralité. Il reste quelques arbres. Aux bois sombres et tendres. À nouveau, la rivière s'est élargie. Cette fois-ci, elle est comme devenue fleuve. Et en la suivant, il vous faut presque grimper parmi les rochers. Ceux-ci, dans le lit du fleuve, forment comme de petites cascades. Et amènent à son eau cristalline un rythme différent. Vous continuez de grimper peu à peu et peut-être ressentez-vous un froid. Et ce froid, accompagné par le doux roulis du fleuve, vient d'étendre tout ce qui pourrait rester de gelé à l'intérieur de vous. Enfin, vous arrivez au sommet de la montagne. C'est un espace de calme, de non-pensée. Un espace d'éternité en vous-même. Vous découvrez la source du fleuve.
et vous vous en approchez. De vos mains en coupe, vous buvez cette eau cristalline. Qui vient couler dans votre gorge, dans votre estomac, irriguer toutes les parties de ce corps. Et tout en buvant cette eau, vous percevez, comme dans son ensemble, le fleuve qui descend les cascades de rochers, la rivière qui traverse la prairie sauvage, le ruisseau qui parcourt la végétation nouvelle, pour venir filer d'eau, rejoindre l'océan et s'y déverser. Tout cela dans son ensemble. Vous le contemplez. Et votre cœur, alors devenu immense, l'embrasse. Vous pouvez profiter de cette contemplation aussi longtemps que vous en avez besoin. Et inscrire en vous-même le chemin de cette eau qui coule. Depuis la source de vous-même jusqu'à l'immense océan qui berce nos corps. Et lorsque ce sera le juste moment pour vous, vous pourrez venir joindre les mains devant votre cœur et remercier le bois de rose qui nous a accompagnés dans cette méditation.